Ok, donc les gars, vous êtes dans la chaîne YouTube de Diao Academy. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice qui porte sur les moments équilibre d'un solide soumis, équilibre d'un solide autour d'un axe fixe. Donc, l'exercice numéro 4, niveau seconde S. Donc, pour cela, je vous invite de regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais aussi de ne pas oublier de liker la vidéo, de le partager et d'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que c'est cela qui va soutenir la chaîne, qui va nous donner la force et la motivation de proposer encore des contenus beaucoup plus intéressants qui vont vous faire plaisir. Donc, exercice numéro 4, une tige homogène de masse M égale 2,5 kg de longueur L peut tourner dans le plan vertical autour d'un axe horizontal passant par O, voir la figure 1. Donc la figure 1, ça y est là. Après, on nous dit quoi? Un fil est accroché par un ressort en un point B de la tige tel que OB égale 2 tiers de OA. Exerce sur la tige une force verticale. En extrémité de la tige est accrochée une masse M égale 0,5 kg par l'intermédiaire d'un fil. La tige fait avec la verticale d'un angle alpha. Indiqué sur un schéma les forces qui s'exercent sur la tige. 2, 4, 2. Déterminer en fonction de petit M, grand M et G la tension TB du ressort en B. 3. Calculer la valeur. On prendra G égale 10 N par kilogramme. Déterminer la réaction R du support en O. Donc voici la figure, c'est là, la figure, c'est la figure numéro 1. Là, on indique quoi? Donc on nous dit que d'indiquer sur un schéma les forces qui s'exercent sur la tige. Donc voici la réponse de la première question. Donc on dessine la figure. Donc et après là on va représenter en quelque sorte toutes les forces qui s'exercent sur la tige. Donc là au niveau de R, il y aura une réaction R. Maintenant cette réaction ici, on ne sait pas normalement la direction, on ne sait pas sa direction normale. On va supposer seulement comme ça, comme quelque sorte d'aller. Donc il y aura au milieu, c'est-à-dire au milieu de la tige, au niveau de ton centre d'énergie, que l'on note G, il y aura le poids qui est toujours vertical et dirigé vers le bas. Et au niveau là, c'est la tension du ressort. La tension du ressort, l'exercice nous incite à lui appeler TB. Donc on va le noter comme, on va l'appeler TB. Donc ici, au niveau de la tension de cette fil-là au point A, il y aura aussi une force sur la tension, c'est-à-dire cette tension du fil. Donc au total, il y a 4 forces qui s'exercent sur la tige. La réaction R au niveau du point O, le poids P au centre d'énergie, le point G, la tension TB au niveau du point A, au niveau du point B, et la tension T au niveau du point A. Donc, on va passer à la deuxième question. On nous dit quoi ici? Déterminer en fonction de M, petit m, grand M et G, la tension TB du ressort au point B. Donc on va écrire notre fameuse phrase là. Donc, déterminons en fonction de M, de petit m, grand M, G, la tension TB du ressort au point M, au point B. Donc, on va prendre ici le système. Donc, le système ici, c'est la tige. Donc, RTGG, RTSG, c'est-à-dire référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces appliquées, c'est-à-dire BFA, c'est-à-dire vous donnez les forces qui s'exercent sur la tige, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est la réaction, le poids, la tension TB et la tension T. Condition d'équilibre, CE. Donc, on va prendre ici, comme le moment fait, comme ici, donc comment vous direz, la tige tourne autour d'un axe fixe, on peut prendre la somme des moments des forces extérieures par rapport à O, par rapport à l'axe fixe, c'est-à-dire le O, égale à 0. Donc, cela revient à dire quoi? Le moment de R par rapport à O,
plus moment de P par rapport à O, plus moment de TB par rapport à O, et moment de T par rapport à O égale à 0. Maintenant, ici, ce n'est pas 0 vecteur, mais c'est 0 tout court. Hein? Et après, on va essayer de déterminer le moment de chaque force. Donc, le moment de R par rapport à 0, c'est égal à 0. Donc, parce que il passe par le point O, donc directement, son moment, c'est égal à 0. Donc, et le moment de P par rapport à O, donc là, ici, donc il n'y aura pas un signe moins parce que le poids P fait tourner la tige vers le sens choisi comme le sens positif qu'on a choisi ici. Hein. Et après, donc ce sera comme P fois D, c'est-à-dire P fois le bras de levier que l'on appelle D. Donc P égale comme ce sera P fois, on va chercher le bras de levier. Donc le bras de levier, si vous voyez bien, ce n'est rien d'autre que la droite. La droite, c'est-à-dire la perpendicularité entre la direction des forces ou la droite d'action des forces passant par O. Donc si vous mettez comme ça, si vous le prolongez, donc attendez, je vais faire comme ça. Donc on va prolonger cette droite-là vers le haut. Et après, on va prendre notre équerre. Vous voyez, on prend notre équerre, on forme la perpendicularirité. Donc là, ici, vous voyez, donc cette distance-là que l'on appelle le bras de levier de cette force-là. Donc, vous voyez l'angle alpha. L'angle alpha, on le retrouve ici parce que c'est deux angles alternes internes. Hein. Donc, depuis quatrième. Hein. Donc, l'angle alpha, on le retrouve ici. Là, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Là, c'est l'hypoténuse. Donc, on va utiliser sinus comme c'est le côté opposé. Donc, ce sera sinus de alpha fois sur le côté adjacent de l'hypoténuse fois l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, ce n'est rien d'autre que la longueur. C'est pas parce que le G, c'est le milieu de OA. OA, cette longueur-là, il l'a noté L. Donc, ce sera sinus de alpha fois L divisé par 2. Donc, c'est ça qu'on a mis ici. Donc, sinus de alpha fois L sur 2. Et le P, c'est égal à la masse du tige fois G. Donc, ce sera mg fois sinus de alpha fois L sur 2. Concernant TB, si vous regardez TB, le TB, il va tirer, le TB, il a tendance à tirer la tige vers le haut. Donc, en quelque sorte, le tige vous fait un mouvement comme ça. Donc, il est de sens contraire au sens choisi. Donc, il va porter un signe moins. Donc, ce sera comme moins TB fois D. Donc, moins TB fois. Donc, on va chercher le bras de levier. Donc, toujours là, si on prolonge sa droite d'action vers le haut, donc vous voyez, parce que pourquoi vers le haut? C'est que le point O est en haut. Si c'était le point O et il est en bas, on va prolonger vers le bas. Et après là, on va chercher la droite d'action. Donc vous voyez, donc la droite d'action, ça y est là. Et après l'angle alpha, toujours, on le retrouve ici. Vous voyez, l'angle alpha, il est toujours là. Donc là, c'est le côté opposé. Donc ce sera comme sinus de alpha OB, vous voyez, sinus de alpha OB qui n'est rien d'autre que l'hypoténuse. Donc ce sera comme TB fois sinus de alpha OB. Après, on remplace le OB par ce qui a donné l'exercice. Comme l'exercice nous a dit que OB égale 2 tiers de L. Après, on le remplace, ce sera comme moins TB fois sinus de alpha fois 2 tiers de L. Et après, ce qui nous reste, c'est la tension, c'est le moment de T. Donc, le moment de T ici, ce n'est rien d'autre que là. On va prolonger toujours comme on l'a dit tout à l'heure. On va prolonger vers le haut. Donc, vous faites comme ça. Vous voyez. Donc, et après là, vous prenez votre équerre. Donc, ça est là. Vous marquez la perpendicularité. Et l'angle alpha aussi, on le retrouve toujours ici. Donc là, c'est sinus. On va utiliser sinus parce que c'est le côté opposé. Donc, c'est sinus de alpha fois l'hypoténuse. L'hypoténuse qui n'est rien d'autre que OA. Donc, OA, la longueur, il a noté L. Donc, ce sera quoi comme T, parce qu'il n'y aura pas de signe moins. Hein. Je rappelle qu'il n'y aura pas de signe moins parce que le T aura tendance à tirer la tige vers le sens choisi. Donc, T égale T, quand ce sera moment, ce sera comme T fois sinus de alpha fois L. Après, ce qui va rester, c'est de remplacer.
Donc, on remplace. Donc, ça va nous donner quoi? MG sinus de alpha L sur 2 moins TB sinus de alpha 2 tiers de L plus T sinus de alpha L égale à 0. Maintenant, vous voyez ça? Là, partout il y a sinus de alpha. Vous voyez? Sinus de alpha, on le barre. Sinus de alpha, on le barre. Sinus de alpha, on le barre. Quand partout il y a sinus de alpha, donc on peut simplifier les sinus de alpha. Et on constate que partout il y a L. Donc ici, il y a L ici, il y a L ici, il y a L ici. Donc on va les barrer. Donc qu'est-ce qui va rester ici? Donc il va nous rester MG divisé par 2. Là, il va nous rester comme 2 TB divisé par 3. Là, il va nous rester seulement plus T. Nous, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin T. Ça veut dire quoi? On va transposer seulement, c'est ça, ce qui est beaucoup plus rapide. Quand on le transpose de ce côté-là, son signe négatif disparaît. Donc, automatiquement, ça va nous donner quoi? 2 TB et les autres restent à leur place. Ce sera 2 TB sur 3 égale à MG sur 2 plus T. Et après là, on va tirer TB en multipliant partout par l'inverse. L'inverse de 2 tiers qui n'est rien d'autre que 3 demi. On multiplie partout par 3 demi. Et après, on constate que le T, regardez le T ici. Le T, ce n'est rien d'autre que la tension. La tension T, il est là. Donc, si cette tension T là, c'est la même chose que la tension T'. Et cette tension T', c'est la même chose que le PP'. Et le PP', le P' là, ce n'est rien d'autre que petit m fois G. Donc, c'est ça que j'ai mis ici. Donc, T égale T' égale P' égale petit m fois G. Et après là, je vais le remplacer ici. Et une fois le remplacé, je constate que là, il y a G, là, il y a G. Donc, je factorise par G. Donc, ça va me donner 3G sur 2 égale M sur 2 plus petit m. Et là, voici ce qu'il nous a demandé en fonction de M, petit m et de G. Après la question 4.3, on nous demande de déterminer la réaction R des supports. Donc, si vous voyez très bien, vous voyez, j'ai recréé une autre image où j'aurai un repère qui va regrouper toutes les forces. Donc, pour avoir une bonne visualisation de ce que je vais faire. Donc là, ici, vous voyez, donc la tension TB, il était vertical. Donc, il était vertical dirigé vers le haut. Là, le poids P, il est vertical dirigé vers le bas. Et la tension T, il est vertical dirigé vers le bas. Maintenant, la réaction R, comme je l'ai dit, donc je ne sais pas pour l'instant. J'ai juste matérialisé quelque part. Donc, mais je ne sais pas pour l'instant la direction exacte. Donc, une fois ce travail est fait, je vais appliquer l'autre condition d'équilibre, c'est-à-dire la somme des forces égale vecteur nul. Donc, et après, je vais projeter chaque force suivant l'axe des ordonnées et suivant l'axe des abscisses. Donc, Px plus Ty plus Rx plus Tbx égale à 0. Je fais la même chose. Donc, si vous regardez bien au niveau de notre figure, donc Px c'est égal à 0, Tx c'est égal à 0 et Tbx c'est égal à 0. Donc là, on aura comme 0 plus 0, R de x plus, parce que R de x, je ne sais pas sa valeur. C'est pourquoi que R de x, c'est R de x, parce que je ne sais pas sa valeur. Hein. Donc, parce que c'est d'ailleurs même ce que je cherche. Hein. C'est d'ailleurs même R égale à R de x plus R de y, le tout au carré. Hein. Donc, c'est d'ailleurs même ce que je cherche. Hein. Je cherche R de x et je cherche R de y. Donc, là, si on tire, ça va me donner R de x égale 0. Donc là, si vous regardez bien, P c'est égal à moins P parce qu'il est dans la partie négative, et T c'est égal à moins T parce qu'il est dans la partie négative, et TB c'est égal à TB parce qu'il est dans la partie positive. Donc ça va nous donner quoi? Moins P moins T plus R de Y plus TB égale à 0. Donc R de Y, R de X égale à 0. Après là, on va tirer R de Y en transposant tous les autres qui restent là. Donc après, ce que ça va me donner, donc on va remplacer par sa valeur, c'est égal à grand MG plus MG. On avait dit que T égale à P' égale à MG moins T'. Et après là, on le remplace. Le grand M c'est égal à 2,5, le G c'est 10 plus le petit M là c'est 0,5 fois 10 moins, là on l'avait déjà calculé dans la question précédente, c'est égal à 26,5
25. Et après, là, après calcul, on trouve R de x égale 0, R de y égale à 3,75. Donc là, R qu'on égale à R de x au carré plus R de y au carré, on remplace et on va trouver 3,75 newtons. Donc R égale 3,75 newtons. Donc ici même, on peut retourner parce qu'on sait que R de y con, R de x est égal à 0. R de y con, la réaction R n'a pas une composante suivant l'axe des x. Il n'a qu'à la composante suivant l'axe des y. Donc d'ailleurs, même ici, on pourrait retourner au niveau de notre représentation. Et je ne sais pas, vous allez effacer ça, vous mettez une représentation qui est verticale parce que il n'a pas de composante suivant l'axe des abscisses. Donc allez les gars, encore une fois, comme on le dit, le travail ne trahit pas, c'est seulement le travail qui va vous sauver dans la vie. Donc continuez à travailler, continuez à croire en vous-même. Donc Inch'Allah Rabbi, la réussite sera au bout et la réussite sera au rendez-vous. Donc on va vous dire à la prochaine vidéo, Inch'Allah.